Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. L'offre cinématographique pourrait bien s'étoffer dans la métropole dans les années à venir. Deux communes ont annoncé leur intention de porter des projets de multiplex, des projets soutenus par la métropole Grenoble-Alpes. Retoquée il y a 2 ans, la ville de Saint-Martin-d'Air présente un nouveau projet de cinéma au sein du futur centre commercial Nerpic. Cette fois-ci, Exit UGC, c'est Megamara, 5e opérateur en France, qui a été choisi. Le groupe possède déjà des cinémas dans la région à Saint-Étienne ou en station. Pour ce projet, l'opérateur a baissé de 35% le nombre de places par rapport à celui présenté en 2019. Le nouveau cinéma sera composé de 9 salles avec 1500 places. Il est vrai qu'à partir du moment où le premier projet avait suscité un avis défavorable des deux commissions, la commission départementale d'aménagement cinématographique et la commission nationale du même nom, il lui a paru plus pertinent et en diminuant la jauge, il se donne plus de chances d'avoir un avis favorable. Autre projet de cinéma déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, celui de Fontaine dans le cadre du projet d'aménagement Les Portes du Vercors. Ce nouveau cinéma devrait voir le jour dans un futur plus lointain que celui de Saint-Martin-d'Air. On a besoin d'un cinéma à Fontaine qui sera peut-être un petit peu plus petit que celui de Saint-Martin-d'Air, mais nos habitants ont besoin aussi d'avoir des services, d'avoir des commerces sur notre commune et sur l'ensemble de cette polarité. Donc effectivement, on remercie la métropole parce qu'on a travaillé de manière concertée pour que ce besoin ressenti sur chacune des polarités soit aujourd'hui comblé. Ces deux projets de cinéma sont soutenus par la métropole qui l'assure, ces nouveaux complexes seront complémentaires. La métropole a un rôle finalement de s'assurer que l'équilibre soit respecté à l'échelle métropolitaine et un peu au-delà. C'est pour ça qu'elle a lancé en 2020 une étude avec un cabinet dédié, spécialiste de ces sujets, de se dire finalement est-ce qu'il y a de la place pour d'autres cinémas dans cette agglomération? La réponse est oui. Et c'est conforme à l'équilibre territorial du coup, c'est-à-dire que ça ne met pas en danger ceux qui sont déjà existants, Grenoble et Chirol. Et au contraire, ça permet justement d'aller chercher de nouveaux usagers des cinémas. Prochaine étape pour le cinéma de Saint-Martin-d'Air, le dépôt du dossier de candidature auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique. Une commission composée de la métropole, du SCOT, du département, des villes de Saint-Martin-d'Air et de Grenoble, ainsi que de 3 experts. Pas de date d'ouverture précise annoncée, mais pour ce qui est du projet de multiplex à Saint-Martin-d'Air, il ne devrait pas sortir de terre avant 2024. L'environnement, c'est l'affaire de tous et il y a plein de gestes pour améliorer la situation. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a d'ailleurs développé l'outil Air Attitude pour que chacun puisse partager ses idées en matière de mobilité, de chauffage, de déchets ou encore de consommation. L'idée est de centraliser et de donner de la visibilité aux astuces et aux solutions proposées par les habitants, les institutions, les associations ou les entreprises. La plateforme recense déjà près de 1400 contributions citoyennes et près de 200 actions institutionnelles. Parmi elles, celle de la métropole, comme la prime Airbois, la mise en place de sa zone à faible émission pour les véhicules de marchandises ou encore l'aide financière pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire professionnel moins polluant. Si vous aussi vous souhaitez contribuer, rendez-vous sur le site airattitude.fr. Qui sommes-nous? Quelle est l'identité du territoire Grenoble-Alpes? C'est à cette question que Sophie Payette, consultante spécialisée de l'identité territoriale, a dû répondre. Un travail de recherche de plusieurs mois qu'elle a présenté devant les 300 personnes qui ont contribué à ce portrait. L'objectif est de renforcer la stratégie d'attractivité de Grenoble-Alpes en définissant mieux la culture identitaire du territoire et en renforçant le sentiment de fierté et d'appartenance de ses habitants. C'est d'abord un nouvel élan qu'on engage. Le territoire a besoin de gagner en fierté auprès de ses habitants. On pense souvent à l'attractivité économique du territoire, qui est un vrai marqueur d'attractivité pour le territoire. Et on a besoin absolument aussi d'améliorer et de valoriser le cadre de vie, la qualité de vie que nous avons à Grenoble. Et donc nous avons fait travailler Sophie de Payette, consultante spécialisée dans l'identité du territoire, pour dire qui nous sommes. Et alors, qui nous sommes? Alors, qui nous sommes? Un territoire cosmopolite, d'abord. Un territoire fort de grandes valeurs, de liberté,
d'indépendance, d'initiative. C'est ce qui incarne l'esprit pionnier. On a un territoire à la complexité forte, au rapport à la nature extrêmement fort. Ce travail consiste à identifier tous les marqueurs identitaires du territoire de façon à ce que nous puissions, de notre côté, Agence Grenoble-Alpes, traduire tous ces éléments de contenu en actions de communication pour vraiment affirmer qui nous sommes. Parce que pour bien nous promouvoir, il faut d'abord comprendre qui nous sommes. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end à tous.